Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 15 août, jour férié, bien sûr, et beaucoup de monde sur les routes, aller et retour. Je vous souhaite que tout se soit bien passé pour les uns et pour les autres. Aujourd'hui, je vous ai préparé un texte et une traduction qui m'a pris du temps. Parce que c'est pas le tout de traduire, vous savez, les dictionnaires sur Internet, enfin les traducteurs sur Internet sont pas efficaces, c'est pas la panacée. Donc ouais, je traduis en direct et c'est pas toujours évident. Donc, mais j'essaye de faire de mon mieux. Donc s'il y a des petites erreurs de traduction, je pense pas, mais ça peut arriver. Ça peut arriver, des contresens, ça peut arriver. C'est pas parce qu'on parle couramment des langues qu'on sait toujours pertinemment, qu'on a toujours raison. Non. Donc s'il y a des fautes de traduction, bon, bien sûr vous ne pourrez pas les vérifier, mais je vous demande déjà de me pardonner. Donc j'ai traduit la vidéo du Health Ranger, c'est Mike Adams, qui est un médecin, qui est un biologiste, un confirmé, qui est un laboratoire médical d'ailleurs, et qui est un anti-vaccinal, enfin il fait partie de ceux qui sont contre les vaccins. Mais comme il est scientifique, il a ce qu'on appelle le backup, donc il a l'expérience et les connaissances pour s'opposer à des vaccinations, d'autant qu'il est en plus grand diététicien, médecin diététicien, puisqu'il produit lui-même sa propre nourriture, fabrique lui-même ses propres suppléments alimentaires, vitamines et autres. Donc c'est un grand monsieur et qui n'a pas l'air de grand chose parce qu'il a l'air jeune comme ça, mais il a déjà 50 ans et c'est parce qu'il a une excellente alimentation et qu'il ne se fait pas vacciner. Donc pour illustrer cette introduction, enfin pas cette introduction, cette capsule, je me disais que la littérature commençait quand même à me manquer sacrément. Alors j'ai concocté un petit peu des deux. Voilà, alors que peut-être apprécierez-vous, peut-être pas, mais peu importe. Le principal, c'est que je me sois fait plaisir et que je vous permettrai de vous informer, évidemment, avec des informations qui ne sont jamais diffusées en France, extraordinairement, ou seulement sur les réseaux sociaux, comme On touche pas à mon gosse, où il y a vraiment un gros effort d'information qui est fait, et il y en a d'autres également que j'oublie peut-être, sans doute. Donc il ne faut pas m'en vouloir. Il faudrait avoir des listes en permanence. Oui, il faut nommer ci, il faut nommer ça. Ça devient presque impossible. Il y a tellement d'informations. Donc on va commencer. Ça s'appelle La fête à Neuneu, du mercure à boire et à manger. En 1635, un peu d'histoire tout de même, Louis XIII, sous les conseils du cardinal de Richelieu, fondait l'Académie française, qui regroupait les plus grands esprits de l'époque afin de donner les règles à la langue française en la normalisant tout en la perfectionnant. Ils avaient mis en place le premier conseil des sages de la culture française dans un élan de liberté et de perfectionnement du savoir. Ainsi, l'Académie française a un grand avantage. Grâce à elle, quand on n'est plus quelqu'un, on est encore quelque chose. Mais cette académie regroupant les plus grands esprits du temps devint également le lieu des plus belles joutes verbales que l'inimité pouvait concevoir en France. Alors l'inimité, c'est le manque d'amitié. Sauf qu'à l'époque, au lieu de se traiter de con, de salaud, de menteur, de voleur, de porter plainte bêtement, sans réfléchir, à l'époque on avait encore ce que l'on appelle de l'esprit, et c'est formidable parce que là je viens d'avoir un miraculeux petit plantage, mais je vais résoudre le problème très rapidement. Donc à l'époque, comme je le disais, on avait encore de l'esprit, on était riche de culture et de goût, surtout
de grand goût pour la langue française et ses beaux mots, ses bons mots, comme on disait, ce qui était extraordinaire. Et je dois vous avouer que ça me manque beaucoup. Je suis un de ces admirateurs de Jean Cocteau, également de Jacques Prévert, de tous ces grands poètes et écrivains qui ont fait du cinéma français d'avant et surtout d'après-guerre parmi les plus beaux chefs-d'œuvre du cinéma, en tous les cas du cinéma d'auteur. Je reprends. Lorsque Benserade, 1612-1691, ce bel esprit protégé par Richelieu et Mazarin, prit la place de l'abbé Furetière, 1619-1688, il commença en prenant place à l'Académie. « Voici une place où je vais bien dire des sottises. »« Courage, vous avez bien commencé, » cria l'abbé. C'est bien de cet esprit taquin dont nous manquons aujourd'hui, l'esprit lié à l'intelligence. Celui-ci est substitué par l'insulte, la grossièreté et la malveillance, mais surtout par la calomnie et le mensonge des petits esprits qui servent les intérêts de l'ego à la dimension volcanique. Et dans ce mot, il y a le mot volcan qui détermine un dégueulis de lave malsaine, de salsifis comme ça, accompagné des gaz les plus putrides soient-ils, qui sortent chargés d'une haleine éthylique de chacal barbu, à la langue bien mal pendue. Mais qu'en serait-il si tout cela sortait de son cul? Question à 1000 €. Aujourd'hui, et de plus en plus, le mensonge médiatique et institutionnel nous explose à la gueule comme une fausse vérité annoncée comme véritable. Nous avons eu des régents en France, et nombreux furent honnêtes hommes, des rois, des grands rois. Louis XIII, le premier, Louis XIV également, Louis XVI entre tous, le pauvre homme ignorait tout de son royaume et préférait se plonger dans sa passion pour l'horlogerie, plutôt que dans le lit des femmes ou le limon de la politique. Et oui, le pauvre Louis XVI qui était impuissant, et Dieu qu'il avait souffert parce qu'on l'avait opéré au niveau des parties génitales, parce qu'on pensait que tout fonctionnait mal. Le problème, il n'avait pas de libido du tout et peu d'érection. C'est pour ça que l'on pense que ses enfants avec Marie-Antoinette, évidemment, ne sont pas de lui. Quasiment avec certitude. Alors que Louis XIV était un homme extrêmement fidèle à ses maîtresses, qu'il les gardait toute la vie, en fait. Donc, et Louis XIII était un étalon. Mais grand roi tout de même. Il faut vous intéresser à l'histoire des rois de France, il ne faut pas cracher dessus. Je ne suis pas royaliste du tout, hein, mais il y a eu de grands régents, de grands rois, des personnes d'intelligence et d'esprit. Vraiment. Bon. Le pouvoir amène aussi son lot d'assassins, hein, c'est clair. Mais la bêtise aussi. Depuis 1789, nos régents, car s'ils ont changé de nom, s'ils ne sont plus rois, le sont encore aujourd'hui. Ils nous ont trahis, nous ont menti, nous ont amenés dans la déception la plus perverse. Le dernier en date est un petit tyran d'eau douce qui ne manquera pas à la France de sa présence malsaine et qui ne la marquera pas non plus comme celle d'un grand président, puisque c'est un poney qui remplace un âne, à l'image de Napoléon le Petit, qui n'a été grand que dans le développement architectural de Paris, et qui, avant de devenir président, était représentant fictif du peuple dans son ministère du budget pour M. Rothschild. Ce monsieur, celui dont je parle, s'amuse à valoriser les perversions les plus sordides, les pollutions les plus meurtrières, les vaccinations les plus assassines auprès de nos enfants. Lui qui a jadis été enfant, a oublié ce que c'était depuis qu'une perverse cougar pédophile aurait abusé de ses 15 ans et qui se prend aujourd'hui pour la reine de France et de notre pays. Le pouvoir de régner ne doit pas permettre à celui qui décide de devenir lui-même un criminel de masse, un odieux ogre,
un assassin d'enfants, en votant des lois iniques et soutenues par une ministre qui frôle en tout point l'incroyable, l'inimaginable, l'impensable, un médecin qui a fait serment de ne jamais nuire, non nocere, et qui affirme devant des députés plus ignorants qu'elle que les adjuvants vaccinaux ne sont pas toxiques, dont 2 de ceux-ci sont le mercure et l'aluminium, 2 neurotoxines réputées les plus toxiques au monde pour le vivant. Dans mes souvenirs d'enfant, j'avais un âne que j'aimais beaucoup. Nous l'appelions Coco, et son meilleur ami était le chien Pomme. Oui, comme la pomme. Mais en grandissant, je me suis rendu compte, en regardant cette assemblée qui applaudissait à tout rompre la ministre de la Santé après son discours mensonger sur les vaccins, j'ai donc réalisé soudain qu'il n'y avait pas qu'un âne qui s'appelait Coco dans cette assemblée. Et tous ces cocos et cocottes sortis de leur box pour faire les beaux, heureux de battre les mains, comme des otaries de cirque, un ballon rouge sur le museau, signent l'arrêt de mort psychique de nos enfants, aujourd'hui, en 2017. En prétendant que ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Ce n'est rien, c'est juste une vaccination. Le temps passe, ce n'est rien. Que le mercure n'est rien. Que l'aluminium n'est rien, que la mort au rat n'est rien, que le formol n'est rien, et que la connerie et la malfaisance ne sont rien, et que nous devrions les accepter comme ils nous l'imposent. Comme les otaries, les députés sont atteints d'un dysmorphisme sexuel. Les mâles sont en effet 5 fois plus orgueilleux que les femelles, qui, dans le cas de la ministre de la Santé, elle-même atteinte d'un dysmorphisme mythomaniaque, profond et criard sur les vaccins à administrer à nos enfants, mythomanie, comme celle de certains pêcheurs à la criée qui hurlent que leur pêche est fraîche alors qu'elle date de la veille ou même de l'avant-veille. On le remarque à l'odeur, comme le mensonge que laisse derrière lui un parfum de doute et de poison pourri. Lorsque parfois on me demande le prix d'un âne, à cause sans doute de mon habileté à les reconnaître, je réponds à celui-ci, quand il est de votre poil et de votre taille, il ne vaut pas grand-chose, une peau de chagrin qui fait lamentablement pleurer les enfants. Tous les jours, les informations circulent, les vérités éclatent, les témoignages explosent, ils nous pètent à la gueule comme un obus dans une tranchée, et nous-mêmes, pris au piège, nous ne pouvons éviter le moindre shrapnel, le moindre éclat qui nous déchire l'âme à force d'horreur, de souffrance et de douleur. La souffrance, je vous le dis, est grande, elle est terrible. Les parents pleurent doublement parce que leurs enfants n'ont plus de larmes à donner. Lors d'une conversation téléphonique entre le docteur William Thompson, un des plus anciens scientifiques du CDC, Centers for Disease Control, donc les centres pour le contrôle des maladies aux États-Unis, et le docteur Brian S. Hooker, ça c'est dans mon livre, vous pouvez le trouver dans mon livre. Ah oui, j'en profite, il n'y a pas de raison. Et voilà, magnifique livre, très intéressant, plein d'informations, vérifiées, contrôlées, assurées. Donc, le Dr William Thompson, qui est vraiment un des pontes du CDC aux États-Unis, déclare « Le CDC n'a pas été transparent, nous sommes passés à côté de 10 ans de recherche parce que le CDC est tellement paralysé par tout ce qui concerne l'autisme qu'il ne dit rien. » Ça, c'est rudement intéressant. Quand vous avez un scientifique de renom, une pointure, qui commence à cracher dans la soupe, c'est qu'il se sent menacé. Et c'est pour ça qu'il dévoile toutes ces vérités aujourd'hui. Parce qu'il ne veut pas être mêlé au scandale qui arrive. Parce que ce qui arrive, ça va éclabousser le monde entier. Et ça éclabousse le monde entier. Et ça, le docteur Buzine va être éclaboussé d'une façon sordide. Et le petit Bokassa aussi. Il y a donc quelque chose de terriblement faux avec la politique du CDC qui est censée protéger la population américaine au lieu de l'invalider en toute connaissance de cause. Ainsi, le docteur Mike Adams, plus communément appelé Health Ranger,
Alors, vous savez ce que c'est vous avez vu Texas Rangers, donc avec l'ancien champion de karaté aux États-Unis, je ne sais plus comment il s'appelle, peu importe. Ça veut dire le ranger de la santé. Propose aux protagonistes pro-vaccination de boire 1 litre de mercure de leur choix afin de prouver à la population que le mercure est sans risque pour la population à vacciner et surtout pour les enfants. Car comme vous le savez, dans quasiment tous les vaccins, il y a du mercure qu'ils ont maquillé, c'est-à-dire que les laboratoires savent pertinemment que le mercure est une neurotoxine, mais une des plus dangereuses qui soit, puisqu'elle bloque tous les éléments vitaux d'un corps humain quand elle est injectée ou bu. Et ils ne disent pas que c'est du mercure, ils disent, alors d'abord ils disaient que c'était du mérasol. Quand vous dites mérasol, pour vous c'est pas du mercure, c'est un élément biologique ou alors purement chimique qui se trouve dans le vaccin. Mais en fait le mérasol c'est du thymérasol, et le thymérasol c'est du mercure. Voilà. Et c'est extrêmement toxique, extrêmement dangereux, à tel point que vous ne pouvez pas le respirer ou le toucher comme ça, le thymérasol. Parce que c'est un composé volatile. Très dangereux ça, très dangereux. Vous imaginez, vous avez de la poudre et vous éternuez, alors là il y en a partout. Il faut désinfecter complètement la pièce, aspirer, arriver en combinaison de cosmonaute. C'est l'enfer absolu. Il n'est plus temps de s'interroger sur la toxicité du mercure dans les vaccins. Le mercure est un neurotoxique connu et prouvé scientifiquement. Ce qui veut dire que la ministre de la Santé, Madame Buzyn, je suis désolé de le répéter, mais c'est une menteuse, puisqu'elle a déclaré que le mercure était sans risque. Or, c'est absolument faux. Mais nous allons y venir. Moi, je lui avais proposé de prendre une toute petite cuillère de thymérasol. C'est tout, hein, juste sur la langue, là. Toute petite. Mais Mike Adams, lui, il lui propose de prendre 1 litre. Vous comprenez? De boire 1 litre de mercure pour prouver que c'est pas toxique. Et il vous expliquera pourquoi. C'est la traduction. Toute personne qui nierait ce fait, donc que c'est un neurotoxique connu et prouvé scientifiquement, serait un nihiliste scientifique, un négationniste du tableau périodique de Mendeleïev, donc le tableau périodique des éléments chimiques, qui ne croirait pas aux lois de la physique ni à celles de la chimie, s'il pense que le mercure est sans risque. Point. Donc, je reprends. Toute personne qui nierait ce fait serait un nihiliste scientifique, un négationniste du tableau périodique de Mendeleïev, qui ne croirait pas non plus aux lois ni de la physique, ni à celles de la chimie, s'il pense que le mercure est sans risque. Ça veut dire que, d'un côté, on a la science qui n'arrête pas de nous bassiner de ses preuves, de ses déclarations formidables. Oh, mais c'est scientifiquement prouvé. On va y venir au scientifiquement prouvé. Vous allez voir, ça aussi, c'est à pisser de rire. Et qui, tout d'un coup, dirait « Ah ben non, le mercure, vous risquez rien avec le mercure. » Alors que scientifiquement, on le sait, c'est vraiment prouvé. Sur le vivant, c'est une des pires neurotoxines avec l'aluminium. Oh, il y en a d'autres, hein. Mais dans un vaccin, en tous les cas. Alors Mike Adams déclare « J'ai donc décidé de proposer un challenge à tous ceux qui prétendent que le mercure est sans risque sanitaire. Pour des raisons que nous ignorons, ces gens-là veulent injecter du mercure dans le corps des enfants. Ils pensent que c'est bon pour les enfants, ils pensent même que les vaccins fonctionneraient mieux. Alors ils déclarent partout dans les médias que le mercure est sans risque et l'on peut l'injecter à volonté dans un nombre illimité de vaccins. Cela a été prouvé par l'Institut de médecine et le FDA, le CDC et tant d'autres instituts et laboratoires pharmaceutiques. » Donc, vous constatez là qu'il y a une véritable organisation pseudo-scientifique qui assure, mais avec le fromage du pittoresque, merci Ferdinand, Céline, qui assure avec le fromage du pittoresque que le mercure n'est pas un toxique. Le FDA, Food and Drug Administration, c'est l'administration qui va valider les aliments et les médicaments. Le CDC, les centres de contrôle des maladies,
et tant d'autres instituts officiels et les laboratoires pharmaceutiques affirment que le mercure est sans aucun risque. Ce qui va en totale contradiction avec la chimie, la physique et la vérité humaine. Donc, Madame Buzyn, je ne sais pas où elle a eu son diplôme de médecine, mais si en tant que médecin, elle ne sait pas que le mercure est un neurotoxique qui va paralyser tous les organes du corps et détruire le cerveau, eh bien, à nouveau, Madame Buzyn, avec tout le respect que je vous dois, parce que moi je me bats pour protéger les enfants, hein, d'accord ? Pour moi, autrement, c'est pas ça. Mais prouvez-nous que le mercure, je vous le demande hein, solennellement, prouvez-nous s'il vous plaît que le mercure n'est pas toxique. On attendra que vous répondiez si vous en êtes capable, si vous en avez le courage. Et en tant que ministre de la Santé, vous devriez être, comment dirais-je, tenu de nous répondre là-dessus, au lieu de nous dire que le contraire, que les adjuvants ne sont pas toxiques. Alors vous ne dites pas le mercure n'est pas toxique, vous êtes plus maligne, vous dites les adjuvants ne sont pas toxiques, mais les adjuvants c'est le mercure. Ok ? Et vous le savez mieux que personne, puisque vous avez travaillé 14 ans dans les laboratoires. Donc vous devriez faire comme le dit Mike Adams, mon challenge est simple. Si vous croyez vraiment que le mercure est sain pour la santé, je vous propose de boire 1 litre de mercure pour prouver au monde qu'il est sans risque de l'injecter aux enfants. Alors je vous en prie, ne vous gênez pas pour nous, prouvez-nous que vous défendez une cause juste et que nous avons tort et que j'ai tort. Ça ne me dérange absolument pas, j'accepterai tous mes torts. C'est une demande simple, il faut assumer ses affirmations personnelles et ses propres discours. Si vous parlez à un tel niveau d'intégrité, si vous voulez imposer aux enfants tous ces toxiques, alors vous devriez vous soumettre à ce test. Mike Adams toujours. Si vous ne vous sentez pas capable de boire 1 litre de mercure, nous pourrions nous arranger pour vous en injecter un montant élevé. Je suis conscient que personne ne va accepter ce challenge parce que s'il le faisait, il mourrait. Pourtant, ces gens-là, ils veulent l'injecter à nos enfants, hein, mais sans la moindre honte. Mais ils sont plus qu'heureux de pousser à faire des vaccins bourrés de mercure aux enfants. Alors, ils nous disent que c'est garanti sans risque, soutenu par l'Institut de médecine, en prétendant, d'après le CDC, que les enfants vaccinés, nés entre 1994 et 2013, vont prévenir 322 millions de maladies, que cela permettra d'éviter 730 000 décès dus aux maladies. Alors ça, c'est à pisser de rire, mais ça se passe aux États-Unis. Hein. On attend les mêmes chiffres en France, vous allez voir. Un peu moins, parce que là-bas, ils sont 325 millions, nous, on n'est que 60 ou 66. Ah, le chiffre de la bête. Ah, la bête, tu seras marqué. Bref. Mais, ce qu'ils ne disent pas, c'est que ces études, celles-là, que les vaccins vont prévenir 322 millions de maladies, que cela va permettre d'éviter 732 000 décès, ce qu'ils ne disent pas, déclare le docteur Mike Adams, c'est que ces études ont été publiées par des gens qui ont été corrompus par les compagnies pharmaceutiques. Nous voyons cela tout le temps dans l'industrie vaccinale, une industrie qui est en plein dans la corruption et dans la criminalité. Un exemple. Oui, parce que c'est dur de déclarer ceci, de dire qu'en fait que ces études ont été publiées par des gens qui ont été corrompus par les compagnies pharmaceutiques. C'est dur. Ça veut dire que les labos ils vont s'énerver en disant bah non, vous ne devriez pas dire une chose pareille, c'est pas vrai, prouvez-le. Ben justement, le docteur Adams, lui, il le prouve. Alors, Poul Thorsen, qui est un Danois, qui a déclaré scientifiquement qu'il n'y avait aucun lien entre la vaccination et l'autisme sur des statistiques basées sur la population danoise et des statistiques faussées, Poul Thorsen est un des principaux scientifiques du CDC qui est actuellement en fuite. C'est un fugitif international, donc un criminel, après avoir mis en place un système de détournement
de fonds impressionnants qui avaient été appointés par le CDC. En effet, le CDC a gratifié le Danemark d'un impressionnant financement dans le cadre de recherches sur l'autisme et des multiples pathologies infantiles, des troubles neurologiques suite enfin pas vraiment suite aux vaccinations, mais en fait ils ont travaillé sur toutes ces maladies pour dire qu'elles étaient présentes sans les vaccinations et que les vaccinations n'y étaient pour rien. Mais ce qu'a fait Poul Thorsen, dans le fond, c'est pas si mal que ça. Parce que l'homme est impossible à trouver, mais il a volé tout cet argent réservé à la recherche et il a quitté le pays sans que le FBI puisse le retrouver. Il n'a pas laissé de traces. Il n'est qu'un parmi des fraudeurs scientifiques et d'autres chercheurs sur les vaccins. Par exemple, l'industrie des vaccins contre le sida a été sciemment falsifiée. Ça va intéresser les LGBT qui sont du côté du Petit Bokassa et qui veulent voter justement ces 11 vaccins obligatoires. Par exemple, l'industrie des vaccins contre le sida a été sciemment falsifiée et a été financée par l'argent public. Un des chercheurs a falsifié ses recherches durant des années, année après année, jusqu'à ce qu'il soit démasqué. Il y a beaucoup d'autres scientifiques criminels qui travaillent pour le CDC et qui ont des liens avec des universités et des centres de recherche en particulier qui sont actuellement des criminels et qui n'ont pas encore été attrapés comme criminels. Je ne dis pas qu'ils le sont tous, mais un surprenant nombre d'entre eux le sont. Si je bute, c'est qu'en fait c'était de la traduction et que j'ai parfois oublié des articles, des pronoms et des choses comme ça. Ah oui, quand on fait ça à la va-vite. Mais c'est quand même professionnel. Ce sont des personnes incroyablement malhonnêtes qui touchent de l'argent de la part des laboratoires pharmaceutiques pour commettre des fraudes scientifiques. Alors déclare le docteur Adams. Et évidemment, il a des preuves de ce qu'il déclare. Donc, nous avons des groupes de scientifiques qui sont payés pour mentir, pour tricher et pour falsifier les études. Alors là, on va entendre les busines et les pro-vaccinaux. Ouais, c'est pas vrai, nous sommes des gens honnêtes et tout ça. Rien du tout. Rien du tout. Mike Adams déclare, nous avons publié des documents de 2 virologistes qui travaillaient pour Merck & Co. Et ça, c'est dans ce livre également. Merci Monsieur Adams de nous le rappeler. Qui se nomment Stephen A. Crowling et John, alors excusez-moi, c'est un nom polonais, Włoszowski, le 27 août 2010, décrivant que ces 2 scientifiques avaient reçu l'ordre du management du laboratoire Merck de falsifier les échantillons de sang infectés d'anticorps d'animaux pour tromper le FDA et faire croire que leur vaccin pour lutter contre les oreillons, écoutez bien, fonctionne alors qu'il ne fonctionne pas depuis plus de 10 ans. Et vous pouvez trouver ces documents sur mon site naturalnews.com. Les 2 scientifiques ont déclaré que le vaccin contre les oreillons contenu dans le MMR aux États-Unis ou le ROR en France ne fonctionne pas et qu'en fait la vaccination... Alors, je me corrige, pardonnez-moi. On va rester en Amérique. C'est le MMR. Mais en France, le MMR c'est le ROR. Rougeole, oreillon, rubéole, ok? Donc je suppose que c'est le même puisque Merck fait commercialiser son vaccin par les instituts français. Donc je ne veux pas me tromper si c'est Pasteur, je pense que c'est Pasteur, mais je ne sais plus exactement. Je pense que c'est Pasteur, mais là j'ai un trou parce que je suis ailleurs. Alors, donc le vaccin contre les oreillons ne fonctionne pas, enfin en tous les cas celui qui se trouve dans le MMR ou éventuellement le ROR en France, et qu'en fait la vaccination va contribuer de façon inéluctable à la propagation des maladies infectieuses à travers les sujets vaccinés et les autres. Alors, c'est ça qui est formidable avec les laboratoires ou avec Monsanto. Alors, je vais vous donner une information qui est dans Pandora. Je suppose, vous savez que nous avons eu cette bactérie E. coli sur les concombres, enfin, bref. Alors, il faut que vous sachiez que l'hormone de croissance est faite avec E. coli. C'est-à-dire qu'E. coli se trouve dans l'hormone de croissance. Alors, vous imaginez bien que les veaux
qui vont boire et faire des grosses bouses sur le sol, eh ben, la bactérie va s'y trouver, puisqu'elle fait partie de son vaccin d'hormones de croissance. Les veaux, les porcs, tout ça, tous les animaux de basse-cour en dehors des poules, parce qu'on ne vaccine pas les poules avec l'hormone de croissance, sinon ça nous ferait... quoi que ça nous ferait des bœufs, peut-être, je sais pas. Ou des grenouilles, on peut vacciner des grenouilles, qui deviendraient peut-être des bœufs, ouais. La Fontaine avait peut-être tort. Enfin, raison et tort. Donc, dans le cas suivant, ces deux scientifiques signalent à leur patron, Merck, patron, c'est quoi qu'il y a dans les oreillons? C'est contaminé, ça marche pas. Ça peut pas servir de vaccin, ce truc-là. Ah non, là, vous fermez votre gueule, on s'en fiche, ça nous regarde pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de vendre le vaccin, le reste, on s'en fout. Ok, d'accord. Alors, ils ont porté l'affaire en justice. C'était en 2010. Ça veut dire que, entre 2010 et 2017, Merck n'a rien changé. Ou alors, on n'est pas informé. Et le pire, comme je le disais par exemple pour le vaccin contre la grippe, quand on vaccine contre la grippe, pendant 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, ça dépend, votre système immunitaire, il tombe. Vous n'avez plus de système immunitaire. Ça veut dire que s'il y a des virus qui traînent, qui ne sont pas des virus grippaux, des bronchites, des pneumonies, des machins, eh ben vous pouvez attraper ça. Pas des pneumonies, c'est une conséquence, la pneumonie. Donc, mais vous pouvez développer une quantité de pathologies virales parce que vous n'avez pas été défendu pendant les 3 semaines. Et après, vous n'êtes pas forcément protégé contre la grippe parce que on vous vaccine contre un type de grippe. Mais si ce n'est pas la bonne grippe, eh ben vous l'attrapez quand même. Ou peut-être que vous pouvez l'attraper pendant ces 3 semaines. Donc c'est très pervers, et d'autant plus que c'est le vaccin, je vous le répète, qui contient le plus de mercure dans le vaccin contre la grippe. Je vous en ai parlé la dernière fois. Donc voilà. Nous avons un cas où des virologistes ont été forcés par leur employeur Merck de falsifier des données scientifiques pour autoriser un vaccin qui allait de toute évidence rendre malades des personnes vaccinées. Et si vous vous y connaissez un peu en marketing publicitaire de la part des labos, c'est plein de tromperies, de supercheries et de fausses informations propagées par les médias, et que chaque épidémie mène à plus de ventes, plus de vaccinations. Ainsi, quand les vaccins ne fonctionnent pas, ils ont tendance à créer et à fabriquer les épidémies pour continuer à vendre, et c'est le cas avec la rougeole en ce moment. Et oui, alors ça a commencé aux États-Unis, la rougeole revient brutalement, elle tue les gens, mais c'est sûr, parce que si dans le vaccin, il y a des éléments contaminants qui s'y trouvent, et qui vont développer la maladie chez le patient vacciné, c'est lui qui va devenir le vecteur. C'est-à-dire que c'est extraordinaire comme truc, c'est génial. Ah, il y a une épidémie, il faut vous vacciner. Alors ils vont trouver 4 cas, mais ils vont quand même vacciner 15 000 personnes. Mais ces 15 000 personnes, elles vont se balader, elles vont aller à droite, elles vont aller à gauche, et elles vont contaminer mais toutes les autres personnes qui vont les fréquenter. Et comme ça, on va créer une épidémie. Et on dira, ah ben c'est parce que vous, les non-vaccinés, vous n'avez pas été vaccinés. Et vous êtes responsable, vous êtes coupable. En Pologne, eh ben, on culpabilise les parents qui ne vaccinent pas leurs enfants et on les rend responsables des épidémies éventuelles en disant mais c'est parce que vous n'étiez pas vaccinés. Ce qui est un mensonge et une tromperie, une duperie épouvantable. Mais c'est pas grave. Moralité, un vaccin défectueux, écoutez bien ça parce que ça c'est génial. Non mais vraiment, les communicants dans les labos, c'est ce que j'appellerais des vrais enfants de putain. Ah ça c'est... pardonnez-moi mesdames, mais c'est des gens qui sont sans morale. Un vaccin défectueux permet de vendre plus de vaccins qu'un vaccin efficace. Non mais vous en rendez compte? C'est plus rentable pour un laboratoire de vendre un vaccin qui va contaminer plein de personnes, parce que comme ça ils en vendront plus, que de fournir un vaccin qui pourrait guérir les gens. C'est malin, hein? Ah, il fait chaud avec mon halogène, mais la nuit tombe. C'est une escroquerie manifeste, et si cela s'appliquait à la finance, on pourrait la qualifier de pyramide de Ponzi, qui a été créée en 1920 par ce monsieur Ponzi, qui, à la suite d'un algorithme, avait réussi une arnaque financière absolument phénoménale.
Mais ça, je vous en parle pas, là, c'est pas le sujet. Mais comme c'est de la médecine et que le CDC se trouve derrière tout ça, les médias continuent d'organiser la fausse information et ne remettent jamais en cause le CDC ou le FDA. Donc on a de plus en plus de preuves qui confirment la collusion entre les organismes officiels, les laboratoires et les gouvernements contre l'intérêt général. Mais je croyais que les gens qui étaient élus étaient pour l'intérêt général. Et ils sont tellement vicieux qu'ils transforment la vérité en disant que pour l'intérêt général, il faut vacciner. Alors que c'est l'inverse. Pour l'intérêt général, il serait nécessaire de réfléchir avant de vacciner et surtout pas ces produits que nous savons toxiques et qui sont toujours commercialisés. Je le suppose. Parce qu'il faut faire très attention, vous comprenez. La journaliste Gina Kolata, dont j'ai déjà parlé dans Pandora, déclarait dans un article du New York Times « Si les adultes ne se font pas vacciner contre l'hépatite B, eh bien, donnez-le aux enfants. » Ça, c'est politique des labos. Ils ont produit le vaccin, il faut s'en débarrasser coûte que coûte. Si les adultes n'en veulent pas, eh ben on va vacciner les enfants, on va dire que c'est obligatoire. Et qu'est-ce qui se passe? Wouh! Ça chauffe aussi. Vous me permettez, je vais débrancher un petit truc avant d'avoir un problème. Ça vaut mieux. Ça vaut mieux. En revanche, l'ordinateur, il est protégé, c'est bien, et doublement protégé, avec des serveurs partout. Pas ici, mais ailleurs. Enfin bref. La journaliste, donc, Gina Kolata, dit que pour les labos, si les adultes ne se font pas vacciner contre l'hépatite B, eh bien, donnez-le aux enfants. Ce qui est sordide, parce que c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, on donne le vaccin aux enfants tout simplement pour les couler, absolument pas pour leur santé. Tout est fait pour rentabiliser la vaccination au détriment de la santé humaine et continuer à entretenir la fraude. Le docteur William Thompson, un des plus importants chercheurs du CDC, dont je vous ai donné une citation tout à l'heure, a admis avoir participé et entretenu cette fraude. J'ai été complice de cette fraude. Je l'ai acceptée. Nous n'avons jamais signalé la moindre découverte significative. C'est-à-dire que quand ils avaient des preuves qu'effectivement les vaccins provoquaient l'autisme, que les vaccins pouvaient tuer les adultes et les enfants, surtout les enfants, que les vaccins invalidaient, comme le HPV, qui est très dosé également en mercure et qui invalide les jeunes filles. Enfin, certaines, bien sûr, parce que il y en a d'autres et des fois on ne sait pas, hein, parce que c'est ça, j'en ai pas parlé de ça, mais c'est quand même très important. Ouais. C'est quand même très important, une baisse de tension là. Il se trouve tout de même qu'il y a des gens qui sont vaccinés qui vont tomber malades sans le savoir. C'est-à-dire qu'ils vont être malades, ils vont développer des maladies à long terme sans comprendre d'où ça vient, quelle est la source de la maladie. Mais souvent la source de la maladie est la vaccination. C'est ça qui est dramatique. Ils ont encouragé la fraude, n'ont rien révélé des dangers vaccinaux. Ils ont tout caché, le CDC, les centres de contrôle des maladies. Ils ont encouragé la fraude, n'ont rien révélé des dangers vaccinaux. Ils ont tout caché sciemment. Ainsi, ceux qui poussent à la vaccination sont malhonnêtes, immoraux, trompeurs et agissant en complète opposition à l'éthique médicale, en fait, en violant la loi dans de nombreux cas. Vous comprenez ce que dit ce médecin, ce spécialiste? Ainsi, ceux qui poussent à la vaccination sont malhonnêtes, immoraux, trompeurs et agissant en complète opposition à l'éthique médicale, en fait, en violant la loi dans de nombreux cas. Et ils ne sont jamais, mais alors jamais condamnés. Non. Là, dernièrement en France, des jumeaux qui viennent d'être vaccinés, sont vaccinés, et puis ils meurent dans les 24 heures. Il a été conclu que c'était un hasard. Exactement pareil qu'aux États-Unis. C'est toujours un hasard, c'est-à-dire que les gens meurent par hasard.
Il n'y a pas de relation de cause à effet. Pourtant, n'importe quel scientifique va immédiatement étudier les relations de cause à effet. Mais non, pas dans ce cas-là. Parce qu'il y a trop d'argent en jeu. Il y a des milliards et des milliards de dollars, d'euros. C'est phénoménal. Phénoménal. Il faut que l'empire vaccinal s'écroule. Parce que on ne peut pas s'enrichir au détriment de la santé humaine. Mais la question qui se pose, où va tout cet argent? Dans quelle recherche? Certainement pas dans les vaccins. Ça va dans des choses bien plus secrètes que l'on veut nous dire, que l'on ne veut pas nous dire. Mais ça, on en parlera peut-être un jour. Enfin, il y a des gens plus qualifiés que moi dans le domaine. C'est mes amis Marc Gray, Silvano Trotta, tous ces gens-là sont très portés rock, soccer par exemple. Donc il y a des gens qui savent très très bien tout ça. Mieux que moi. Moi, je ne suis qu'un tout petit chercheur. Alors mon challenge à ces gens-là, reprend Mike Adams, est très simple. Qu'ils boivent, donc les pro-vaccinaux, vous entendez bien, vous qui êtes pour les vaccins, buvez 1 litre de mercure et je me fiche bien quel type de mercure ils peuvent boire, de l'éthylmercure ou du méthylmercure, biologique ou non biologique, du mercure élémentaire dilué dans de la vodka, je m'en fiche, du moment que c'est du mercure, qu'ils le boivent et qu'ils prouvent au monde entier, par ce monde, que c'est bon pour les enfants. Le contraste de toute cette affaire est fascinant. Je suis nutritionniste et scientifique, et je mets en œuvre tout ce que j'affirme, tout ce que je recommande aux gens, je l'essaye moi-même sur moi-même. Je prends des antiacides, de la vitamine C, D. J'ai aujourd'hui 50 ans, et la plupart de ceux qui me regardent sont incapables de deviner mon âge à cause des suppléments que je prends avec une alimentation biologique, ce qui est la même chose que je propose aux gens, et c'est cela l'intégrité. Si je demande à quelqu'un d'autre de prendre quelque chose, je me dois de le prendre également. Et je fais moi-même le travail de validation et de vérification de tous les suppléments que je vends parce que je dirige un laboratoire et que je suis un directeur scientifique de laboratoire. Donc là, on est face à un véritable scientifique et pas un espèce de branleur des labos ou un espèce de secrétaire d'État qui connaît absolument rien, qui a été posté là juste pour faire de la menterie organisée, du mensonge et de la fourberie. Notre laboratoire possède toutes les accréditations scientifiques internationales. Nous sommes ISO 17025, la plus haute qualification pour un laboratoire médical reconnu dans le monde. Je possède une excellente santé. Tous mes organes sont parfaits. Et pourquoi ? Parce que je ne me fais jamais vacciner. Je n'autoriserai jamais une personne à m'injecter une substance neurotoxique et je ne mange pas de junk food, donc vous savez, des hamburgers et des machins, des pizzas, tout ce qui est industriel, ou des aliments non issus de l'agriculture biologique. Parfois, je ne peux pas l'éviter et je cultive également ma propre nourriture. Tous les matins, je me fais un smoothie d'avocat et de graines germées et du cacao. Je ne me fais pas un smoothie avec du mercure. Et pourquoi ne le font-ils pas ? Pourquoi eux ne se font-ils pas un smoothie avec du mercure ? Parce qu'ils sont suffisamment intelligents pour savoir que ça les tuerait. Ils ne sont pas stupides, ils sont juste méchants. Ils sont si têtus que leur manque de raisonnement pour reconnaître que le mercure provoque la mort de nombreuses personnes. Ainsi, beaucoup de ces pro-vaccinations font du mal à l'humanité. Les pro-vaccinations font du mal à l'humanité. Et d'ailleurs, ils sont bêtes à manger du foin parce que leurs arguments ne tiennent pas puisqu'ils ne sont pas scientifiques. Thomas S. Kuhn a écrit un excellent livre sur les révolutions de la structure scientifique. L'auteur affirme qu'en fait, la science ne change pas jusqu'à ce que le dogme s'écroule et meure pour permettre à de nouvelles idées, des idées plus en avance et plus de véritables idées pour qu'elles pénètrent le corps de la science qui reconnaît le statu quo. Ainsi, lorsque ces pro-vaccinations seront en retraite ou morts, ils rendront à l'humanité un grand service puisqu'ils ne seront plus sur place et que des nouvelles personnes se présenteront porteuses d'idées nouvelles en disant «
Mais bien sûr que le mercure est toxique. Sortons-le des vaccins. Faisons des vaccins garantis sans risque pour ne plus vacciner les enfants en provoquant des dommages cérébraux et rénaux. Donc, le plus grand service que les pro-vaccinations pourraient faire à l'humanité, c'est de dégager. Donc, s'ils pouvaient boire ce mercure, ils pourraient réaliser notre souhait et nous pourrions véritablement observer les faits scientifiques tels qu'ils sont. Et d'ailleurs, je vous signale, et ça on n'en parle pas assez, que ces vaccins qui contiennent du mercure font tomber malades des gens qui vont se retrouver avec des maladies chroniques du rein. Parce que le mercure bloque les organes vitaux. Donc vous voyez, c'est toute une organisation. On met du mercure dans un vaccin, comme ça on est sûr qu'on va invalider un enfant, soit au niveau du cerveau, soit au niveau de ses reins, et puis il va être en dialyse, puis après on va lui faire une greffe, et puis après on va faire ci, on va faire ça. C'est formidable, c'est une organisation de marketing absolument fabuleuse. Tout s'imbrique. C'est comme le biotope. Tout est imbriqué. Si vous enlevez un élément de ce biotope, eh ben tout fonctionne mal. Tout est déformé. Et il faut des années, voire des siècles pour que ça se réadapte. Ou que ça ne se réadapte plus. Donc je l'ai dit, pardon. Celui qui boit du mercure ne peut pas prier Dieu pour atténuer ses effets. Ils peuvent, s'ils veulent, prier pour que le mercure se transforme en magnésium. Ils peuvent essayer. Ils peuvent le croire, mais ils ne changeront pas les effets chimiques du mercure sur le vivant. Et s'ils en boivent suffisamment, nous assisterons au blocage de toutes leurs fonctions vitales. Je pense donc, déclare Mike Adams, que ce serait une excellente expérience à mener de mettre votre argent dans votre bouche, donc votre mercure dans votre bouche, et montrez-nous si le mercure est sans risque pour les enfants, montrez-le nous en avalant ce mercure sur un direct Facebook par exemple, et montrez-nous ce qui arrive dans les minutes qui suivent. Nous sommes tous intéressés par les causes et les effets, nous sommes tous intéressés par la science, nous voulons tous protéger les enfants, et si vous êtes toujours persuadés que le mercure est bon pour les enfants, alors utilisez-le vous-même, Madame Buzine, montrez au monde que vous êtes OK, Monsieur Macron, après l'avoir avalé. Je ne veux pas proposer une récompense pour cet acte parce que je ne veux pas que personne ne se blesse de la sorte. Alors, soit ils cessent de promouvoir le mercure dans les vaccins, soit ils en boivent 1 litre et nous verrons bien. Le docteur Mike Adams. Voilà. Eh ben, c'est édifiant, n'est-ce pas? Ah oui, je sais que c'est édifiant. Et ce qui est lamentable, c'est que ces officiels sont dans l'imposition sans borne des neurotoxines dans le corps des enfants. Alors, comme je le disais dans ma précédente vidéo, il faudrait peut-être qu'il y ait une levée de bouclier de la part des parents. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? À moins que vous vouliez un enfant autiste ou un enfant paraplégique ou un enfant dans une caisse en sapin, blanc ou verni, c'est à votre choix. Voilà, allez, sur ce, bonne nuit, salut. Engagez-vous, comme nous le faisons, s'il vous plaît, pour les enfants, pour vos enfants et pour les enfants du monde. Et réécoutez cette vidéo autant de fois qu'il le faudra. Toutes les informations qui sont divulguées dans cette vidéo ne sont qu'une traduction d'une vidéo de Mike Adams, The Health Ranger, donc que vous trouvez sur son site. Je vous donnerai toutes les références. Je suis désolé pour ceux qui ne parlent pas l'anglais. Je fais ce travail pour vous. Peut-être que d'autres aussi pourraient vous traduire le plus de documents possible. Voilà, parce que ces informations, on ne les a pas en France. Et surtout maintenant. Allez, salut!